Pour l'instant, on va aller se balader parce qu'il faut s'ouvrir l'appétit avec Guillaume Crouzet. Moi, je vais vous faire une proposition. Je suis sûr que personne autour de la table ici n'a jamais fait ça aujourd'hui. C'est d'aller se promener en forêt de Fontainebleau. Oh, c'est un truc super rare. Ok, d'accord. 17 millions de visiteurs chaque année. Mais en réalité, eh bien, depuis très peu, 2014, avec cet objet, votre visite peut complètement changer. Vous allez le découvrir. William, Joël et Françoise débutent leur randonnée dans la forêt de Fontainebleau. Un parcours pédestre pas tout à fait comme les autres, car aujourd'hui, nos trois amis sont équipés de leur smartphone. Il suffit de toucher le petit arbuste qu'il y a sur la forêt, la faisanderie, le chargement se fait. Fontainebleau, c'est pas un lieu qui se visite, c'est un lieu de travail, je te dis. Bon allez, prends le chemin là, avec la marque bleue. Là, oui. Lorsqu'on arrive sur le point qui est géolocalisé, et donc une petite sonnerie se déclenche sur le smartphone. Et c'est parti pour 1h30 de marche. Le principe de l'application, découvrir son environnement sous forme ludique tout en s'informant. Près d'une trentaine de parcours thématisés sont proposés aux curieux. Aujourd'hui, c'est l'histoire des carriers qui est contée à nos randonneurs. Et il ne faut pas aller bien loin pour que la sonnerie retentisse. Ah, ça y est, c'est bon. Il y a le grès franc, le plus courant. C'est celui-là qu'on cherche, nous. À chaque étape, un panneau signale la présence d'un point d'intérêt. Ici, il y a 35 millions d'années, il faut s'imaginer la mer. Et au fil du temps, le sable s'est agrégé pour former ces rochers de grès. Ce que j'ai compris de ce qu'on vient de m'expliquer, c'est que c'était le début du chemin qu'empruntait le carrier pour aller travailler, quoi. Donc c'est là les premiers blocs de grès qu'on rencontre. Sans l'application, de nombreux randonneurs parcourent cette forêt sans en connaître l'histoire. Le groupe grimpe à présent au point culminant de ce sentier pour accéder à un lieu d'exception, un front de taille. Sur ces rochers, les carriers taillaient dans le grès pour fabriquer des pavés. C'est très bien pour des personnes qui ne connaissent pas la forêt, qui ne connaissent pas l'explication des grès et la vie des carriers. Là, on a l'explication sur le terrain. Cette application, elle est bien justement pour les enfants, non seulement pour les instruire, mais aussi pour leur donner l'intérêt de continuer, parce que les faire marcher, c'est pas toujours évident. Si William, Joël et Françoise prennent autant de plaisir à redécouvrir la forêt, c'est grâce au travail de Victor, garde forestier à l'ONF. Cet après-midi, avec Denise, médiatrice culturelle, ils développent une nouvelle application de jeu sur les peintres de Barbizon. Ce tableau est une œuvre de Camille Corot qui a été faite en forêt de Fontainebleau, donc ici, vers 1830-1832. L'objectif du jeu, c'est retrouver parmi les trois tableaux de Corot lequel a été peint à cet endroit. Donc ça, c'est intéressant pour le public, c'est qu'à travers ce jeu-là, il s'en aperçoit peut-être pas trop, mais il apprend à connaître les peintres de Barbizon. Donc on fait de la pédagogie, mais camouflée. C'est vraiment l'endroit idéal. Pari réussi pour Victor, Denise et leurs équipes. C'est tout un univers de jeu qui a été inventé. Nul doute que leurs applications raviront un large public. Un peu... et voilà, là je crois que là c'est top. Ce qu'il y a de formidable, c'est que ces applications, elles sont téléchargeables gratuitement. Hein. C'est l'Office national des forêts qui les ont faites. Et c'est formidable. Tu les connaissais, toi, Vanessa, ces applications? Non, je ne connaissais pas cette application. Non. Alors, en revanche, on m'a dit que toi, on te connaît bien en forêt de Fontainebleau, qu'on t'a vu te promener. Qu'est-ce que tu insinues? Avec des bâtons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bâtons? Oui, je fais de la marche nordique, en fait. Voilà. Et alors, régulièrement ou pas? Entre 2 à 3 fois par semaine, ouais. Toute seule? Oui, quand même. Non, jamais seule. Dis donc, t'es bien curieux, hein. Non, Guillaume. jamais quelle seule. heure le En matin forêt, on ne sait jamais Ça, sur c'est qui on très peut tomber, important. surtout... On se trimballe pas seul en forêt, donc vous êtes Non. un groupe de... On est un groupe de copines sur Barbizon, on a un petit groupe WhatsApp et on demande tous les matins qui est prêt pour aller marcher. Et Voilà. On fait le compte le matin avant de partir. ouais. Ah oui, parce que le matin, il y a toujours une qui peut pas, puis une autre qui finalement qui pouvait pas et qui peut. Donc non, mais c'est cool, ça fonctionne Combien de bien. temps vous partez du coup en balade? Entre 1 heure et 1h30. D'accord. Et vous acceptez les garçons ou pas? Parce que moi, je fais la route. Hein. Ah mais oui, bien sûr, bien Bon, sûr. c'est qu'on bon, accepte la marche les nordique. garçons. Mais Guillaume, juste pour revenir sur ce que tu as présenté, l'application numérique, moi je trouve ça génial parce qu'il y a une époque, il fallait rentrer chez soi, limite aller à la bibliothèque, prendre un livre, se renseigner sur justement la balade, pour avoir davantage de renseignements sur la forêt de Fontainebleau. Et là, c'est instantané.
on se balade, on a son application et on vit les choses complètement différemment. C'est Et- fou comme le numérique a changé notre vie. Hein. Absolument. Et alors, évidemment, on en apprend plus sur la forêt, mais les paysages sont fantastiques en ce moment avec le givre au-dessus des arbres. En toute saison, la forêt change. C'est un spectacle mouvant en permanence, non? Mais c'est ça qui est très agréable, c'est-à-dire que même si vous habitez à côté, vous y allez toutes les semaines, le paysage change, on est à l'extérieur, il y a un côté ludique, c'est beau, c'est vraiment beaucoup plus agréable qu'une salle de sport. C'est la première forêt de France qui a été classée forêt d'exception. Hein. C'est Ça ne un m'étonne nouveau pas. label et c'est tout à fait logique. Alors, il y a des choses aussi étonnantes en forêt. Par exemple, ce parcours arborescence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Vanessa. C'est un parcours qui est près des gorges de Franchart. C'est un Magnifique. parcours clos de 20 hectares et qui est destiné aux malvoyants ou aux non-voyants, puisqu'il y a un fil d'Ariane de 2 km et puis des panneaux en braille pour en apprendre plus sur les arbres. Ça, c'est très malin. Ça. Ah, c'est absolument formidable. Et cette forêt de Fontainebleau, eh bien, il y a plusieurs associations de bénévoles qui y travaillent, notamment une des plus anciennes qui date de 1907. C'est la Société des Amis de la Forêt de Fontainebleau. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, dans la forêt? Eh bien, ils s'occupent d'entretenir, évidemment, ces sentiers balisés. Et aussi, ils font quelque chose d'important, c'est qu'ils essayent de conserver la forêt propre. Parce que certains considèrent que cette forêt, eh bien, c'est une poubelle. C'est scandaleux. Je crois que ça a augmenté, Clara, récemment. Carla. Carla, Eh oui. pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Madeleine. Effectivement, oui, depuis 2004, le nombre de déchets a pratiquement doublé. C'est un vrai problème pour l'ONF aussi, hein, qui est en charge de ces déchets. Et vraiment, c'est vraiment un comportement qu'on On peut condamne. penser pourtant que les citoyens sont de plus en plus informés là-dessus, que ça, jeter ces déchets dans la Alors, forêt, c'est ça pas datait se- de plutôt il y a... Mais c'est pas seulement les pique-niques en fait. Depuis que les décharges sont devenues payantes, il y a des gens qui viennent déposer des frigos, Des artisans, par des exemple, aussi, qui gravats, pouvaient déposer des gravats. voilà. Ouais, Et c'est un vrai souci. Hein. et ça, c'est un vrai problème. Vanessa, est-ce que vous avez ce sentiment aussi que la forêt s'est un peu salie au cours des années? Est-ce que vous voyez une différence C'est vrai dans que les vos déchets promenades? ont changé, on voit plus les mêmes choses, mais heureusement on a des équipes qui travaillent fort, donc tous les mois il y a des bennes entières qui viennent pour retirer, mais bon il faut Et refaire heureusement- tous les mois. Et heureusement, les nouvelles générations sont encore plus sensibilisées que nous et nos parents. Donc c'est Oui. bien également. Enfin, c'est plutôt rassurant pour le futur. Puis les enfants, comme ils vont souvent en forêt avec l'école, ils sont avec quand même leur- très avec très leur petit sensibilisés, sac, donc souvent ils vont faire des tours en forêt, on leur montre, donc on espère que ça portera ses fruits quand ils seront adultes. Écoutez, de toute façon, ce sont des comportements qui sont en train de changer grâce aux générations suivantes. Hein. Nous, on est un petit peu encore, on est un peu lent à aller cueillir les déchets dans les forêts, dans les lieux naturels, mais nos enfants le font volontiers et c'est très bien ainsi. Merci Guillaume, merci Vanessa pour cette belle évocation de ces initiatives vraiment intéressantes pour découvrir la forêt de Fontainebleau d'une autre façon. 17 millions, tu m'as dit? Je suis sûr, de visiteurs par an. absolument, Je suis sûr que maintenant colossal. qu'on sait qu'il y a Vanessa et ses copines qui font de la marche le matin, on va passer les 20 millions l'année prochaine. C'est même certain.